s'est arrêté à quoi au moment où on s'est annoncé pour la liquidation. Ouais, et du coup, ça t'a fait un soulagement. Tu t'es dit que tu pourrais revivre normalement, manger normalement, dormir normalement. Avoir un salaire un peu plus décent. Enfin, tu vois. Bah ouais, un salaire quoi. Ouais, bah oui, c'est aussi tout court parce que des fois on se payait pas. Moi, je me payais quand même plus souvent que toi, mais ouais, c'était compliqué quoi. Non, ça a été un soulagement et même moi, sur le coup, je pense que le mot liquidation nous faisait peur et maintenant, après l'avoir vécu, on se dit finalement c'était simple. Bah, après, on a eu une liquidation simplifiée, donc du coup, donc ça va. Mais c'est vrai quand même que tu vois, genre, ça fait quand même peur. Enfin, tu vois, genre, oui, ça... tu sais pas avec quoi Enfin, en fait, avec une vente, au moins, tu peux repartir peut-être avec quelque chose. Alors que là, on s'est dit, on repart avec des dettes. On n'aura rien. Donc, on n'aura rien, quoi. On part avec des dettes. Donc, c'était ça le plus... C'est pour ça qu'on aurait préféré déjà faire une vente aussi. Enfin, faut pas se leurrer aussi, c'est que on voulait repartir avec un petit peu, quelque chose et aussi repartir sans dette. Au moins rien, voilà. Ouais. Mais non, bah c'est tout. Quand on s'est dit faut liquider, sauf qu'on pouvait pas trop en parler, donc notre avocat à ce moment-là nous avait conseillé de pas trop en parler, et donc c'est tout. On en a. Puis je pense que là c'est mieux qu'on revienne maintenant parce qu'on a du recul et parce que pour le coup tu vois genre quand on a liquidé en vrai genre j'étais un peu moi dans un état d'esprit où allez vas-y faut que je mette ça un peu de côté pendant un petit moment, même si il fallait continuer à faire des papiers où tu te dis vas-y je vais lancer les démarches, et quand tu lances les démarches et au moment où ils statuent que tu es en liquidation, en vrai c'est très rapide. Par contre ce qui était vraiment top, c'est que au tribunal de commerce vraiment tout le monde est bienveillant. Ouais, c'était bienveillant. Ça nous a fait du bien, parce que je pense que c'est pour tout le monde pareil. Quand tu dis je suis en liquidation, t'as vraiment cette sensation pas de défaite, tu sais, mais... Ouais, mais je trouve qu'en France, on a vachement ce truc où, tu vois, toujours l'échec. Genre en mode, c'est la honte, ou... Tu vois, un peu... Enfin, pas... Ouais, non, mais je vois... Oui, en France, c'est facilement comme ça. Plus en mode, en gros... comment dire ? Genre, là, t'as échoué. En fait, voir quelque chose de plus dans la négativité, alors que, en fait, faut voir plus quelque chose de positif, en mode on a testé, on a essayé, on s'est donné à fond, on a donné notre max, on a mis tout notre argent notre motivation, même notre santé, etc., notre énergie. On est reparti avec un certain bagage derrière, avec beaucoup de compétences, et au final, en fait, est-ce que c'est vraiment un échec ? Non, finalement non. Non, bien sûr, mais tu sais, tu peux avoir facilement... Sur le coup, tu peux avoir ce sentiment. Et du coup, au tribunal de commerce, ça a fait du bien parce que vraiment, les gens, ils ont été hyper bienveillants. Ouais, ils étaient très bienveillants et ça faisait vraiment du bien. Moi, j'étais assez stressée, genre, tu sais, limite, en fait, ça nous a fait rire, vous voyez ce que je veux dire, entre gros guillemets, du sens où Laura et moi, on s'est connus après les études. Enfin, moi, j'étais encore en études à ce moment-là où on s'est connus, mais elle avait fini les études depuis un moment. Un moment, ouais. Ouais, et en fait, on a eu l'impression d'être deux copines qui vont à leur... Comment ça s'appelle ? Tu sais, genre quand tu passes devant les profs et que tu te fais engueuler parce que t'as fait des bêtises. En conseil de discipline. Oui, voilà, conseil de discipline. On a eu cette impression, tu sais, enfin moi j'ai eu cette impression en mode... Oui, c'est vrai, on dirait deux meufs qui vont aller en conseil de discipline, qui vont se faire taper sur les doigts en mode qu'est-ce que vous avez fait là avec votre entreprise ? Genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle merde vous avez fait ? Etc. et tout. Tu sais, ce truc où... Même qu'on appuie sur le fait en mode les meufs, vous avez merdé, genre qu'est-ce que vous avez fait là, ça pue la merde quoi. Et en fait ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et puis même, du coup nous ça s'est pas du tout passé comme ça du tout. Et perso, je sais pas si ça t'a fait la même sensation, mais quand on arrive au tribunal de commerce et qu'on nous a dit que
ils en avaient par semaine, une centaine de dossiers par semaine dans la métropole de liquidation. On s'est dit, je sais pas si quelque part, centaines, mais en tout cas, il y en avait énormément. Je pense que ouais. Hein, je sais plus si c'était des centaines, mais oui, il y en avait énormément. Et du coup, sur le coup, quelque part, ça m'a soulagée. Ouais. Mais en mode, je crois que c'était pas que liquidation, il y avait aussi redressement, etc. Ouais. Mais qui y recevaient. Beaucoup. Donc nous, on était en mode ah ouais. Et c'est là que tu vois la. Non, franchement. Clairement, j'ai envie de faire un petit clash à l'État français, je sais pas quoi, ce que vous voulez, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal qu'il y ait autant de liquidations. Ou de redressement. Ou de redressement. Et surtout que c'est que les petits commerces. C'est que les petits commerces. Bah, ouais, c'est et c'est révélateur de beaucoup de choses. Enfin, déjà, il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun soutien pour les commerçants. Vraiment, quand il va, attendez-vous à ne pas être soutenu, en fait. Il n'y a rien qui est en place, en fait, pour t'aider. Oui, après, les choses qui peut, si vous êtes petit commerçant et tout, les choses où, entre guillemets, c'est de parler, c'est de parler avec les commerçants aux alentours. Enfin, tu vois, genre, je pense que, tu vois, avec l'asso, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait parler entre nous. On pouvait, même si on avait un problème, ça c'était cool, c'est que on pouvait en parler. Donc des fois, t'avais un autre commerçant qui avait déjà rencontré le problème, donc du coup, ça pouvait nous aider, etc. En fait, je pense que la meilleure façon de se soutenir quand c'est comme ça, c'est de se soutenir entre entre commerçants. Ça c'est sûr, bien sûr. Mais ça reste pas normal, tu vois, qu'il y ait rien pour les commerçants, en fait. Ah, bah oui. À partir du moment où t'entreprends, en fait, t'es juste une pompe à argent, en fait. Enfin, on te prend ton argent, on t'explique même pas. Et si tu le fais pas à temps, ou il y a des choses qu'on sait pas forcément, qu'on a appris avec le temps, mais qu'on savait pas forcément sur le coup, et qu'on est là, on vient limite nous dire vous aurez les huissiers, vous aurez ceci, vous aurez cela. Alors pourquoi déjà expliquez-nous ce qu'on paye. Expliquez-nous comment ça fonctionne, les échéances. Il y a beaucoup. En fait, il y a tellement d'impôts. Aujourd'hui, il y a tellement de taxes qu'en fait, on ne sait même plus ce qu'on paye. En fait, c'est vrai que des fois, on ne sait même plus ce qu'on paye. Surtout quand, on vient pas tous d'un. Enfin, je sais pas si dans le commerce on voit ça. J'ai jamais été dans le commerce, mais voilà. Enfin, en tout cas, les entrepreneurs, c'est pas forcément tous des personnes qui connaissent par cœur toutes les taxes, etc. et tout. Après, votre comptable peut vous aider. Choisissez des bons cabinets. Vraiment, c'est important. Ça nous a. En fait, soyez bien suivis. Ouais. Soyez bien suivis en général. Essayez de vous entourer de personnes qui sont là pour vous aider à optimiser les choses. Qui vous aident aussi à comprendre. Malheureusement, ça n'a pas été notre cas. Non, sur beaucoup de choses, ouais. On a eu de très bons partenaires, beaucoup de partenaires, tout ce qui est boissons, marchandises. Vraiment rien à dire. Je crois que ça a été nos meilleurs partenaires. Ah oui. Si, la banque au début. La banque pendant quelques années, mais après c'est la banque. C'est la banque. Mais on a eu des super partenaires. Là, ce qui me vient, c'est Lagos, c'est Célestin, c'est Métro. Parce que malgré tout, on parlait de coûts matières tout à l'heure, on parlait des marchandises qui augmentaient. Ce qui n'empêche que... Il y en a plein qui essayent de faire en sorte de ne pas augmenter et d'aider. Et ouais, c'est ça. Et par exemple, pour le prix du poulet, ce qui était le plus... notre marchandise principale, vraiment, notre collaborateur savait pertinemment que c'était vraiment le produit à pas toucher en termes de tarifs. Et clairement, sur les 3 ans... Il a pas énormément augmenté, et juste pour ça, ça fait du bien d'avoir des partenaires de ce genre-là quand on a une entreprise. Non, soyez bien, entourez-vous bien en fait. Entourez-vous bien parce que c'est vrai que l'entourage, ça peut vraiment, ça peut tout changer en fait, parce que selon les conseils que vous allez avoir, en plus si vous connaissez pas très bien, vous venez de démarrer, etc. et tout. Si vous avez de mauvais conseils, en fait, vous pouvez... et comme on disait tout à l'heure, des fois, des petites erreurs
petites erreurs sur petites erreurs, ça peut devenir une énorme erreur au fur et à mesure, surtout dans votre trésorerie. Et là, par exemple, ce qui s'est passé aussi pour l'URSSAF, en fait, on a eu tout d'un seul coup à payer, en fait. Nous, on n'avait pas compris ce qui s'était passé. Et même moi, j'appelle l'URSSAF, mais comme une coconne. Mais en fait, je me revois, j'étais là et j'étais comme une coconne dans mon canapé, en mode, mais je pense qu'il y a une erreur sur sur ce que vous m'avez envoyé là. Comment ça, j'ai tout ça à payer? Enfin, c'est pas possible. Je peux vous le dire, je me payais 1100, ouais, et pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, mais voilà, et c'était pour parler de ça quand je parlais de l'État français, c'est que on s'est payé, et encore, Marion, sur l'année 2025, elle s'est payée 8 000 €. Ouais. Elle doit 6 000 € à l'URSSAF. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a eu des régularisations. Ouais. Ouais. Mais les années d'avant, c'était même pas ça que tu... Enfin, vraiment... En fait, en gros... Et même moi, je dois de l'argent, alors que... Enfin, je trouve que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal de devoir autant d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé. On a créé des emplois, on a créé... même en termes de tourisme, ça a fait venir des gens. Combien de... Enfin, ça a servi à la ville, en fait, ce qu'on faisait aussi. Et en quoi on est remercié là-dedans? On doit payer. Parce que on s'est payé. Et encore, moi, et encore, quand même Marion, 8 000 € sur une année, c'est pas un salaire, c'est pas une vie, c'est enfin, voilà. Comment on peut faire payer des choses comme ça à des gens qui eux-mêmes n'ont même pas de quoi vivre, en fait, enfin... voilà. Enfin, après, c'est un système, hein, c'est tout, c'est comme ça, mais enfin, voilà. Enfin, c'est pas... ça aide vraiment pas. On n'est pas aidé. Vraiment, choisissez bien vos partenaires, soyez conseillés au maximum. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Dédicace au tribunal des commerces qui ont été super bienveillants avec nous. Dans les démarches et tout, franchement... Je me souviens qu'il y avait une dame, elle nous avait bien aidé dans le bureau, etc. Et tout. Non, franchement, bienveillant. Je me souviens même les juges qui ont été là, ils ont été hyper bienveillants. Ils nous ont dit, voilà, mesdemoiselles, vous avez fait, mesdames, vous avez fait votre maximum. Vous avez, félicitations à vous, quoi. En gros, vous avez donné de votre max. Maintenant, c'est tout. Malheureusement, on va mettre l'entreprise en liquidation. Enfin, voilà quoi. Enfin, vraiment, ça a été hyper bienveillant. Je ne saurais plus exactement vous dire comment ce qu'ils ont dit exactement mot pour mot, mais je me rappelle que c'était ultra bienveillant et que moi, je pense plus moi, qui me pensais que j'allais me faire taper sur les doigts là, en mode conseil de classe, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Non, mais puis même, il le disait, oui, bon, ce sera une liquidation simplifiée. On voit pas d'erreur de gestion. Voilà, malheureusement, ça se voit que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Enfin, au final, c'était un bilan. Et les mecs devant nous, ils nous disaient juste, si, vous avez bien géré. Juste, il y a pas de... Je sais pas, ça m'a fait rire quand t'as dit les mecs devant nous. Ça m'a fait les juges devant nous, ils nous ont dit qu'on avait bien géré et qu'il n'y avait pas de faute de gestion. Et ça fait du bien à entendre. Oui. Parce que oui, on parlait tout à l'heure de petites erreurs qu'on a faites. Et c'est vrai, on en a fait des choses qui nous ont coûté. Mais c'est tout. Comme je le dis depuis tout à l'heure, avec Dessy, on referait le monde, tu vois. Mais on a fait des erreurs qui étaient normales. Mais c'était pas des trucs en mode... Ouais, c'était pas des trucs de fou. Hein, non plus. Quoi liquider. Ouais, en fait là, moi j'avais pas le choix. Nos chemins se sont séparés. Non, on a juste arrêté de travailler ensemble, mais... Ça a fait bizarre au début, hein. Je pense que ça a fait plus bizarre à toi que à moi. Parce que toi t'es une connasse. Non, parce que t'as bossé. Parlé. Mais en fait, le truc c'est que, oui, on vous l'a pas dit, mais en fait le problème c'est que ça faisait... un moment qu'on s'était pas payé, que je devais de l'argent à Laura parce que du coup c'est elle qui entre guillemets renfloué, c'est pas entre guillemets, elle a renfloué mes comptes, elle a renfloué mes comptes. Et le truc c'est que en fait moi ça me mettait vraiment mal. Et donc du coup fallait absolument que je trouve un job alimentaire. Donc du coup limite quand
on s'est retrouvés en liquide. Enfin, quand on. Je crois que c'est 2 semaines après, tu travaillais déjà? Même pas. 1 semaine après? Même pas. Le matin, en fait, on faisait la déclaration pour la liquidation. Je travaillais l'après-midi. Ok, ouais. Non, je passais mon entretien. Et je passais mon entretien. Quand en fait on a fait les papiers et tout. Non, quand les juges ont statué pour la liquidation, en fait, j'ai passé mon entretien et je commençais 2 jours après. Je crois que c'est ça. Ou je crois que je commençais déjà. Rapidement, bref, quoi. En gros, à peine en liquidation, je commençais déjà l'après-midi chez Grand Frais. Parce que je travaillais chez Grand Frais. Du coup, ça lui a pas fait bizarre de. Non, c'est pas ça. C'est que qu'on travaille plus ensemble tous les jours, genre. C'est pas ça. C'est que je pense que toi, du coup, t'as vraiment plus pris le temps de te reposer à ce moment-là. Donc, je fais encore. Ouais, mais après, entre temps, t'as retravaillé aussi. Mais du coup, en fait, moi, j'étais direct en mode, faut absolument que je trouve de l'argent, faut absolument que je démarre. Mais en même temps, j'avais ce besoin de me reposer psychologiquement, donc d'avoir moins de responsabilités, etc., de prendre une petite pause. Et en fait, et je pense que, tu vois, mine de rien, j'avais déjà fait un peu le deuil du sens qu'on n'allait plus travailler ensemble, tu vois. Et je me suis dit dans ma tête, je savais déjà que j'allais re-entreprendre derrière, etc. Je voyais un peu déjà comment j'allais voir un peu l'avenir, mais du coup, je savais qu'on allait collaborer ensemble. Puis en vrai, je me disais, de toute façon, on se voit déjà. Après, moi, c'était pas le deuil, c'était quotidiennement, ça a fait bizarre de se dire, on se voyait tout le temps, tous les jours, H24, et du jour au lendemain, c'est pas qu'on se voyait plus. Non. Non, mais on se voyait quand même deux fois par semaine. Mais avant, quand on avait le resto, on se voyait de 8h jusqu'à 1h du mat, tous les jours. Et on partait en vacances ensemble, on faisait nos soirées ensemble. En fait, elle me voyait plus moi que sa meuf. Donc, c'est clair. Non, mais voilà, c'est plus dans cet aspect-là que je disais ça. Oui, mais du coup, c'est pour ça que je pense le fait que moi, je suis occupée, entre guillemets, bah moi, j'avais moins le temps de penser à ça. Genre, je pensais même pas, enfin, pas forcément à ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire par là. Genre, en fait, le truc, c'est que je reprenais déjà le travail. Donc, en fait, je me relevais le matin, j'allais bosser, je rentrais chez moi, j'essayais de me reposer ou on se voyait. Enfin, alors que toi, je pense que du coup, t'as plus eu ce truc où t'étais là et t'étais là en mode, bah, je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Putain, Marion, elle est plus là, je suis alone. En fait, limite, tu t'es retrouvée seule. Genre, alors, enfin, seule, tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que, bah, du coup, moi, j'étais, déjà, j'étais à Grand Frais, je travaillais, tu vois, genre, j'ai eu moins ce moment où de calme, en fait. Et j'ai l'impression, des fois, limite, je l'ai pas vraiment. Oui, bah, tu l'as pas eu et tu l'as toujours pas. Oui, c'est vrai, là, tu l'auras la semaine prochaine. Oui, bah, parce que je pars en Asie. Mais oui, c'est vrai que tu l'as toujours pas eu. Oui. Et ça, tu vois, genre, j'aurais été à ta place, j'aurais préféré. Genre, tu sais, d'avoir eu ce moment un peu où je peux souffler parce que, bah, du coup, là, je réenchaîne, quoi. En fait, j'ai pas eu le moment où vraiment j'ai eu. Mais puis, t'as pas eu le choix, en fait. Enfin. Non, c'est pour le coup, j'ai pas eu le choix. Que moi, bah, j'avais plus le choix. Pour des raisons personnelles, j'avais plus le choix. Et. Donc elle, ça a été re-speed tout de suite. Enfin, elle a pas vraiment eu de pause. Que moi, j'en ai eu une où vraiment, bon, ça a duré 2 semaines cette pause parce que j'ai trouvé un taf à la fin du mois parce que c'était pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour les bonnes raisons que j'ai repris un travail. C'est parce que je voulais me prouver quelque chose. Et mais oui, ce sentiment du jour au lendemain d'être tout le temps comme ça, et d'un coup. Bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu fais rien. C'est bizarre comme sentiment. Genre, mais bien sûr, parce qu'on a été tellement hyper t'es là en mode, mais je sers à rien. Tu vois, en mode, j'avais vraiment cette sensation en mode, mais tu sers à rien, Laura. C'est quoi ton but dans la vie? C'est quoi maintenant? Il y a plus rien. Enfin. Et comme on a toujours eu l'habitude de, tu vois, le fait qu'on entreprenne ensemble, etc. et tout, bah, dès qu'on avait un moment de doute, dès qu'on avait un moment où on était un peu moins bien, etc., en fait, on parlait. Mais le truc, c'est que là, du coup, j'étais pas là pour que tu puisses dire, ah bah là, nanani, nanana. Non, genre, j'étais pas là parce que, pas parce que je le voulais pas, parce que j'étais en train de travailler et que, bah, malheureusement... Non, mais puis, bah, à un moment... non, mais, enfin, oui, il y avait de ça aussi, mais c'est surtout que... Enfin, vraiment, majoritairement, c'est de se dire, tu passes de tout à rien. Ouais, bah c'est ça.
Et d'un côté, ça fait du bien, le corps, ça lui fait du bien, mais dans ta tête, t'es pas bien. Genre, j'étais pas bien. Je me dis, mais je sers à rien. Alors qu'en fait, la meuf, elle est juste trop exigeante envers elle-même. Genre, au bout d'un moment, t'as le droit, en fait. T'as juste le droit de souffler, de te poser. T'as pas arrêté depuis plusieurs années. Il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie, tragiques. Tu t'es pas arrêté. Et là, au moment où c'est comme ça, tu t'es arrêté, voilà. Tu t'autorises même pas psychologiquement à le faire. Je m'en rendais pas compte au moment T. C'est qu'après que je m'en suis rendu compte, après un bon nombre de baffes dans la gueule. Mais j'ai retrouvé un travail 2 semaines après, mais un travail à responsabilité. J'étais chef de secteur. C'était vraiment un truc sur le papier, c'était top et tout. Et j'ai fait 2 mois, pas parce que j'étais pas compétente, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et aussi qu'il s'est passé d'autres choses dans ma vie sur ce court laps de temps de 2 mois, qui ont fait que j'en suis venue à me dire, ok, t'arrêtes, là t'arrêtes, parce que t'as pas trouvé du travail pour les bonnes raisons. T'as pas trouvé du travail parce que tu veux construire quelque chose, parce que tu veux une maison avec ta femme ou quelque chose comme ça, un truc lambda, on va dire. Non, t'as trouvé du travail parce que tu t'es dit dans ta tête, putain, je sers plus à rien, je peux pas faire ça, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est pas les bonnes raisons. Enfin, c'est pas les bonnes raisons parce qu'en fait, juste, j'ai trouvé du travail, un peu pas par ego, mais parce que j'étais pas capable juste de me dire, meuf, tu te poses en fait, t'arrêtes, c'est pas grave, c'est ok de rien faire. Enfin, et là, clairement, je pense que j'étais légitime et je me suis pas laissé ça. J'ai fait 2 mois dans une boîte que j'ai quittée parce que ça s'est pas bien passé, vraiment, humainement, tout ça. Et après, je me suis forcée, je me suis dit, bah fuck, en fait, à partir de janvier, et depuis janvier, je ne travaille pas, et le travail, je le fais plutôt sur moi. Genre, j'ai appris à juste rien faire, juste me dire, c'est pas grave, juste me dire, tu passes du temps, toi, toute seule, avec toi-même, t'apprends à te connaître, t'apprends à rester solo, tu te donnes des challenges. Tu travailles sur toi-même, ouais. Ouais, et je me suis dit, ouais, tu travailles pas, à proprement parler, mais ça reste un travail. Ça reste un travail et qu'il est important de travailler sur soi, de prendre le temps d'analyser les choses et de se dire, ok, là, je me laisse un an et je vais bien me poser, je vais m'occuper de moi et après, je vais voyager, donc voilà, nos chemins vont se croiser. Ouais, parce que, en fait, en gros, à ce moment-là, moi, de toute façon, quand on voulait fermer le resto, j'étais déjà dans l'optique de partir en Asie pendant un moment, de faire un road trip en Asie, parce que, je sais pas, en fait, ça m'appelait. Déjà, après, je suis une femme de manga, l'univers aussi me plaît beaucoup, la culture, etc. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de ça, etc. et tout, donc déjà, rien que ça m'appelait. Mais ça m'appelait. En fait, c'était en mode, c'était devenu obsessionnel, limite. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je crée ma pause, moi aussi. Et le seul moyen pour que je me pose, que je me libère émotionnellement et que je souffle un peu, c'est de me barrer. Et je pouvais plus, j'arrivais plus à être ici. Je voulais me barrer. Et en fait, à partir du moment où je me suis mis cette date où début juillet, je me barre en Asie. Ça allait mieux. Franchement, ça allait mieux. J'étais en mode, Ouais, c'est que c'était nécessaire. Ouais. Moi, c'est ce qui s'était passé là en janvier. C'est que fin décembre, je quitte le travail. Début janvier, comme tout se relâche, parce qu'en fait, avec les fêtes de fin d'année, je me rendais pas compte parce qu'il s'était passé plein de choses, encore une fois. Mais comme il y a les fêtes, comme ton cerveau il est toujours pris, tu te rends pas compte. Et à partir du moment où j'ai tout lâché, où j'ai dit ok c'est bon, là j'en peux plus, je pète un câble, et que tout se relâche, et c'est là que t'as tout qui te remonte dans la gueule. Et là, sur un coup de tête, je me suis dit je me casse, et je suis partie. J'ai pris mes billets du jour au lendemain, et je suis partie 1 mois au Cambodge, et ça m'a fait du bien. Et voilà. Et donc du coup, là, ce que tu vas faire de partir. Ça va faire que du bien et voilà quoi. Ouais, et ouais, non, ça a fait du bien, mais ça a fait, moi, le fait de
un peu plus de se reposer. Tu sais, genre, je travaillais toujours, je travaillais quand même à grands frais, mais j'avais plus ce poids psychologique de toujours me dire ah putain ce soir ok combien de chiffres d'affaires on a fait, est-ce que ça a été, etc. et tout. Du coup en gros tu relâches et en fait moi pour le coup quand j'ai commencé à relâcher un peu la pression et ben du coup c'est là que ma maladie entre guillemets est apparue. En soi je l'avais déjà parce que finalement enfin c'est j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Gilbert et en fait c'est héréditaire donc au final je l'avais mais je pense que ce qui a vraiment déclenché, qui est le facteur déclencheur, je pense que ouais ça a été le resto, le fait que je me nourrissais plus correctement, enfin en gros on n'avait pas d'horaire pour manger donc du coup on mangeait des fois sur les derniers les 8 derniers mois on le faisait du coup ouais moins que 8 hein. Enfin parce que j'avais commencé le sport avec Mathieu et on rentrait l'après-midi ici. Après ouais. On rentrait l'après-midi pour manger. Ouais, c'est vrai. Mais bon, à partir de janvier, on a fait ça. Tu vois, c'était des horaires de merde. Ah oui. Clairement, parce que c'est pas des horaires. moi, par exemple, pour ma maladie, c'est pas fou, tu vois, genre parce qu'en gros, vers la fin où j'ai commencé vraiment, mon corps il a développé plein de trucs, et en fait, j'ai commencé à avoir des jours de crampes au niveau de mon abdomen. Et j'ai commencé à avoir des grosses crampes et tout. J'ai commencé à avoir les yeux jaunes, la peau qui jaunit un peu. Et dès que je mangeais du sucre, dès que je buvais de l'alcool, dès que je mangeais un peu gras, etc. et tout, c'était hyper compliqué pour moi. Genre j'avais des douleurs, ça me faisait mal. Et donc du coup, bref, j'étais voir une gastro-entérologue, etc. Je vois ce que j'avais. Ce que j'avais et tout, et en fait ne pas pouvoir faire de jeûne, de manger n'importe quoi, de pas faire de sport, la fatigue, le stress, en fait tout ça c'est pas bon pour moi et pour ma maladie parce que c'est là que en gros toutes les crises se déclenchent. Dès que je suis fatiguée, dès que je suis stressée, dès que je mange pas correctement, quand je bois de l'alcool, quand je mange trop sucré, en fait mon corps me le fait payer actuellement et je pense que ça sera toujours comme ça hein, de toute manière, mais après franchement moi je le vois comme quelque chose de positif. Depuis que j'ai Gilbert je vis mieux, enfin je m'alimente mieux, j'apprends à gérer mon stress. Bon la fatigue c'est toujours voilà c'est toujours voilà mais ouais, donc là, hein, je pense qu'on a fait le point a fait sur l'après. Ouais, c'est que ouais. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Enfin, tu vois, entre aujourd'hui et pendant la liquidation. Enfin, beaucoup de choses du sens dans nos vies, dans notre façon de voir les choses, de prendre du recul, d'un travail sur nous-mêmes, et on a pris quand même le temps de se reposer. Même si moi je continue à travailler et que voilà, enfin psychologiquement. Je me suis plus reposée, tu vois, quand même. Même si j'attends, franchement, je vous avoue que là, j'ai hâte de partir en Asie. J'attends que ça, de pouvoir vraiment souffler un peu. Même si je pense que je vais continuer à bosser même pendant l'Asie. Mais voilà. Parce que